Gestion des gardiens au PSG, Paris perdu. Bienvenue sur Dernier Rempart pour cette nouvelle vidéo sur le club parisien, malheureusement au vu des circonstances de l'élimination du PSG. Alors d'abord, pourquoi Paris perdu? Parce que on s'était dit que la stratégie de Pochettino et de son staff concernant les gardiens qui étaient considérés comme osés serait jugée en fonction du parcours européen qui est très clairement le baromètre de la saison parisienne chaque année. Et force est de constater qu'une élimination au match retour face au Real en 8e de finale est considérée comme un échec, surtout au vu évidemment de l'erreur de Donnarumma lors de ce match retour. Alors on va répondre à 3 grandes questions sur cette élimination et sur cette gestion des gardiens. La première, assez simple, fallait-il mettre Navas pour le match retour? Pour moi, non. Je pense qu'on était beaucoup à se dire que pour ce match retour, il fallait conserver Donnarumma au vu du match aller et des performances pas exceptionnelles de Navas lors des matchs de Ligue 1 perdus par le PSG. Il y avait évidemment des arguments concernant le parcours de Navas en Ligue des Champions, concernant Navas, son retour au Real. On reste avant tout sur une gestion d'un gardien et d'un groupe, et Donnarumma paraissait le meilleur pour jouer ce match retour. Ensuite, fallait-il faire jouer Navas et le choisir pour le match aller, et donc potentiellement pour le match retour? Pareil, je vous avais sondé sur ce sujet avant le match aller. On s'était dit que Donnarumma faisait la meilleure saison. Navas avait fait quelques erreurs dans la saison et donc Donnarumma paraissait le gardien le plus à même de jouer. Donc, sur cette question, fallait-il faire jouer Navas? Je dirais même que l'arrêt que fait Donnarumma à la 25e minute, qui est exceptionnel, est-ce que Navas l'aurait sorti? Est-ce que Navas aurait fait l'erreur de Donnarumma? On ne refait pas l'histoire, c'est arrivé, malheureusement. En revanche, la question qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment mettre en confiance psychologique et physique le titulaire pour ce match retour de Ligue des Champions. Et ça, pour moi, c'est le cœur de l'échec parisien lors de ce match et de ce 8e de finale. D'abord, concernant la condition physique. Moi, ce qui m'a dérangé, donc ça aurait été soit Navas, soit Donnarumma, c'est que Donnarumma, son dernier match avant le match retour, c'était 12 jours avant ce match face au Real de Madrid. C'était le match face à Saint-Étienne, qui est un presque relégable de Ligue 1. Et donc pour moi, Donnarumma n'avait pas le rythme physique, le rythme surtout cognitif d'un match de Ligue des Champions. En face, Thibaut Courtois avait enchaîné presque tous les matchs, sauf un match de Coupe du Roi qu'il a laissé à son numéro 2. Et donc, notamment dans l'erreur qu'il fait face à Benzema, eh bien, finalement, c'est une erreur de rythme, parce que le Français arrive plus vite que son contrôle, et également une erreur de concentration. Et typiquement, c'est ce qu'on travaille en faisant des matchs et en étant gardien de but. Donc pour moi, il y a cette erreur de conditions cognitives et physiques. Ensuite, pour moi, la deuxième erreur, et je pense que c'est une énorme erreur dans l'approche de ce match retour, c'est de ne pas annoncer le titulaire avant la causerie d'avant-match. C'est vraiment incongru pour moi. D'une part, médiatiquement, on a vu que Pochettino s'énervait avec les médias la veille en expliquant qu'il posait tout le temps les mêmes questions, mais qui était quand même assez légitime de savoir qui va jouer dans les buts, parce que c'est un choix important, mais surtout au niveau de l'approche du match pour les titulaires. Pourquoi? Parce que le titulaire, enfin en tout cas le potentiel titulaire, si on prend Donnarumma, n'était pas 100% dans son match, parce qu'il y avait 5-10% de doutes concernant sa titularisation. Ou en tout cas, si elle n'a pas été annoncée avant, en fait, il a une sorte de fardeau mental, le coup d'opportunité mentale de remplacer les quelques pourcents de concentration d'avant-match, d'approche d'avant-match, par ce doute concernant sa titularisation ou non. Et pour moi,
pour moi, c'est une erreur de la part du staff parisien. Et par exemple, Donnarumma pouvait même pas discuter avec sa défense de ok, comment on va jouer, comment on oriente tactiquement, par exemple, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'en fait, ça aurait pu également avoir la même discussion avec Navas sur ce sujet. Et donc pour moi, dans l'unité du groupe, dans la hiérarchie, alors que pourtant pour les joueurs, elle est clairement établie. Neymar, à court de temps de jeu, joue à la place de Di Maria, mais les gardiens doivent rester dans le doute jusqu'à la fin. Pour moi, il y a vraiment cette erreur d'approche. Et en fait, ce sont des détails, mais à ce niveau, le diable se cache dans les détails. Et donc, on a vu que ce détail de mauvais contrôle de Donnarumma et peut-être d'erreur de concentration a pu être influé par ces erreurs de la part du staff parisien dans l'approche de ce match. Et donc, la dernière question, c'est est-ce que cette alternance des gardiens, en tout cas cette gestion des gardiens au global depuis le début de saison, est un échec ou non? Ou est-ce qu'elle est mauvaise? Alors, sur le fait de ne pas définir de numéro 1 ou de numéro 2, on l'a dit dans la vidéo précédente, pour moi, c'était presque une force pour le staff parisien au départ. On l'avait dit dans un contexte de Covid, notamment du jour au lendemain, presque un joueur pouvait ne pas être disponible pour le match et avoir deux gardiens qui faisaient jusque-là franchement une bonne saison. Navas un peu moins que les 2 saisons précédentes, mais quand même une bonne saison. Donnarumma qui était impressionnant selon tous les dires des adversaires et partenaires au PSG. Donc on avait vraiment 2 bons gardiens. Mais moi, l'erreur, pour moi, ça a été de commencer à faire une alternance sur les matchs. Au début de saison, c'était 3-4 matchs, un bloc de 3-4 matchs, puis on rechangeait de gardien. Et je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens que cette alternance au fur et à mesure. Et j'appréciais parce que le gardien, on sentait que au fur et à mesure des matchs, il était de plus en plus à l'aise avec ses coéquipiers. Et donc, pour moi, ça, c'est une erreur. Ensuite, sur le fait de ne pas définir de numéro 1 ou de numéro 2, on l'a vu dans d'autres clubs, le Barça fait le triplé en 2015 avec Ter Stegen en Ligue des Champions et Claudio Bravo en Liga. Alors, vous voyez là, il n'y a pas finalement de continuité en termes de match, mais il y a une continuité en termes de compétition, et il y avait surtout finalement ici des rôles clairement définis. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle, mais à force de créer de l'incertitude, pour moi, toute une incertitude s'est créée au sein des gardiens, au sein de l'équipe, voire même au sein du club, sur ce poste éminemment important. Et donc, pour moi, on a un échec de la part du staff parisien. Ils ont osé, ils ont eu, je pense, le cran de oser, mais malheureusement, ça s'est soldé par un échec, par cette élimination en Ligue des Champions. Et donc maintenant, eh bien, on a Donnarumma qui doit gérer l'après-match retour de Ligue des Champions. D'ailleurs, il va devoir jouer des matchs importants avec l'Italie pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et on a Keylor Navas qui forcément va se demander maintenant est-ce que je continue l'aventure parisienne, quel va être mon rôle alors que j'ai été un peu intronisé numéro 2 suite à la double confrontation face au Real. Donc ça, on va voir cette gestion de fin d'année, mais qui a beaucoup moins d'intérêt au vu de la place du PSG en Ligue 1 promis avec beaucoup de points d'avance et de leur élimination lors de la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette gestion parisienne. On en a parlé bien évidemment beaucoup depuis le début de la saison. Dites-moi ce que vous pensez, des erreurs du staff parisien ou non. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à Dernier Rempart. Et puis pour m'aider, n'hésitez pas à mettre un like. À très vite pour d'autres vidéos.